Bienvenue à Sing-Against Adoration. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas par accident. Le ciel vous a attiré ici pour une raison divine. Ce soir, nous entrons dans le lieu secret du Très-Haut, là où le psaume chapitre 91 prend vie, là où la sorcellerie se retourne contre l'envoyeur, où les attaques cachées sont révélées et où Dieu lui-même se lève pour combattre pour vous. Pendant que nous prions, chaque malédiction lancée contre votre vie sera annulée. Toute arme forgée contre vous échouera. Et la puissance du Tout-Puissant vous entourera comme une forteresse. Ouvrez votre cœur, fortifiez votre foi et préparez-vous à rencontrer le Dieu qui ne perd jamais une bataille. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas par coïncidence. Quelque chose dans votre esprit vous a attiré ici parce que vous avez besoin d'une percée, vous avez besoin de protection, vous avez besoin de délivrance face à des attaques que vous ne pouvez même pas voir de vos yeux naturels. Il y a des forces qui travaillent contre vous dans le royaume spirituel. Des puissances des ténèbres qui ont été assignées pour détruire votre paix, voler votre joie, bloquer vos bénédictions et apporter le chaos dans chaque domaine de votre vie. Mais je veux que vous sachiez quelque chose de puissant aujourd'hui, quelque chose qui va tout changer pour vous. La même sorcellerie, le même mauvais sort, la même malédiction, la même mission démoniaque qui a été envoyée contre vous est sur le point de se retourner contre l'envoyeur. Chaque flèche des ténèbres tirée vers votre destinée retournera à celui qui l'a envoyé et ils expérimenteront la destruction même qu'ils avaient prévue pour vous. Ce n'est pas seulement une prière, c'est un renversement divin, c'est la justice du ciel en action et vous êtes sur le point de témoigner de la puissance de Dieu comme jamais auparavant dans votre vie. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant si vous croyez que Dieu est sur le point de combattre pour vous. Chaque j'aime est une déclaration de foi. Chaque j'aime est une arme dans le royaume spirituel. Chaque j'aime dit à l'ennemi que vous n'êtes pas effrayé et que vous servez un Dieu qui ne perd jamais une bataille. Et je veux que vous partagiez cette vidéo parce qu'il y a quelqu'un dans votre famille, quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un que vous connaissez qui est attaqué en ce moment et qui ne le sait même pas. Votre partage pourrait être la raison pour laquelle ils seront délivrés ce soir. Votre partage pourrait sauver la vie de quelqu'un. Votre partage pourrait briser une malédiction qui tourmente quelqu'un depuis des années. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous, car en la partageant, vous activez encore plus de protection sur votre propre vie. Maintenant, je veux que vous alliez dans les commentaires et que vous écriviez ces mots puissants. Toute attaque de sorcellerie se retourne contre l'envoyeur. Écrivez-le avec foi. Écrivez-le avec autorité. Écrivez-le comme si vous le croyez de tout votre être. Parce que lorsque vous le déclarez, le ciel vous entend et des anges sont libérés pour que cela se produise dans votre vie. Laissez-moi vous emmener dans la présence de Dieu maintenant. Fermez les yeux si vous le pouvez. Prenez une profonde inspiration et laissez chaque souci, chaque peur, chaque anxiété s'éloigner de vous. En ce moment, vous entrez dans un espace sacré où la puissance du Tout-Puissant vous entoure comme une forteresse, où sa présence vous couvre comme un bouclier, où ses anges campent autour de vous comme une armée qui ne dort jamais. Le psaume chapitre 91 n'est pas seulement un beau passage de l'écriture, c'est une alliance de protection, c'est un document légal dans les cours du ciel qui garantit votre sécurité lorsque vous habitez dans le lieu secret du Très-Haut. Et aujourd'hui, vous entrez dans ce lieu secret, vous revendiquez cette promesse, vous activez cette alliance sur votre vie. L'ennemi pensait pouvoir vous détruire,
Les puissances des ténèbres pensaient pouvoir vous submerger. Les sorciers et sorcières qui ont envoyé des malédictions contre vous pensaient pouvoir vous briser. Mais ils ne savaient pas qui vous servez. Ils ne savaient pas que vous appartenez au Dieu qui fait échouer toute arme forgée contre vous, au Dieu qui fait s'effondrer les plans des méchants, au Dieu qui retourne le mal sur la tête de ceux qui le pratiquent. En ce moment, au nom de Jésus, je parle à chaque hôtel démoniaque où votre nom a été mentionné, à chaque rassemblement de sorcellerie où votre photo a été placée, à chaque alliance maléfique conclue contre votre lignée, à chaque rituel satanique effectué pour bloquer votre progression. Et je commande à ces hôtels de prendre feu par la puissance du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu consume toute œuvre maléfique, que le feu de Dieu disperse tout rassemblement démoniaque, que le feu de Dieu brise chaque malédiction et que le feu de Dieu retourne chaque sortilège jusqu'à ce que les envoyeurs eux-mêmes implorent la miséricorde à cause de ce qui leur arrive. Vous ne serez plus une victime. Vous ne souffrirez plus en silence. Vous ne vous demanderez plus pourquoi de mauvaises choses continuent de vous arriver. Car aujourd'hui, la situation s'inverse. Aujourd'hui, justice est rendue aujourd'hui. Le ciel combat en votre faveur. Père céleste, je viens devant ton trône de grâce avec audace et confiance. Non pas à cause de qui je suis, mais à cause de qui tu es. Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a parlé et les mondes sont venus à l'existence, celui qui tient les océans dans la paume de ta main, celui qui commande au soleil de se lever et à la lune de donner de la lumière dans l'obscurité. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, et il n'y a aucune puissance dans le ciel, sur la terre ou sous la terre qui puisse te résister. Je te remercie maintenant pour chaque personne qui regarde cette vidéo, pour chaque âme que tu as attirée à ce moment d'intervention divine. Je te remercie qu'ils ne soient pas ici par accident, que tu aies orchestré ce rendez-vous divin, parce que tu as vu leur souffrance, tu as entendu leurs cris, tu as été témoin de l'injustice qu'ils ont affrontée et tu es prêt à agir en leur faveur. Seigneur, je te demande d'ouvrir leurs yeux spirituels maintenant afin qu'ils puissent voir ce que tu fais dans le royaume céleste, qu'ils voient les anges qui les entourent, qu'ils voient la haie de protection que tu as construite autour d'eux, qui voient les ennemis qui fuient terrifiés parce que ta présence est ici. Je déclare que chaque chaîne se brise maintenant, que chaque entrave tombe maintenant, que chaque porte que l'ennemi a verrouillée s'ouvre maintenant et que chaque porte que tu as fermée contre l'ennemi restera scellée pour toujours. Aucune arme forgée contre tes enfants ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement sera condamnée. Car tel est l'héritage des serviteurs du Seigneur et leur justice vient de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit de sorcellerie qui a été assigné pour attaquer la personne qui regarde cette vidéo. Peu m'importe la puissance que cette sorcière pense avoir, peu m'importe le nombre d'années qu'elle pratique la magie noire, peu m'importe l'entité démoniaque qu'elle sert, car le plus grand vit en chaque croyant et il a déjà vaincu toutes les forces des ténèbres à la croix du calvaire. Je commande à chaque démon de sorcellerie de relâcher son emprise maintenant au nom de Jésus. Je commande à chaque esprit familier qui a surveillé la vie de cette personne d'être frappé de cécité et de surdité maintenant. Je commande à chaque mauvais œil qui les a observés d'être éteints par le feu de Dieu.
Je commande à chaque flèche libérée du camp de l'ennemi de s'arrêter en plein vol maintenant et de retourner à l'envoyeur avec 7 fois plus de force. La Bible dit dans le Psaume chapitre 7, versets 15 et 6, que l'homme méchant fait une fosse et la creuse profondément, mais il tombe dans le piège qu'il a tendu pour les autres, et la violence qu'il avait prévue pour les autres retombe sur sa propre tête. C'est exactement ce qui se passe maintenant dans le royaume spirituel. Chaque piège qui vous a été tendu attrape celui qui l'a tendu. Chaque poison qui vous a été préparé est bu par celui qui l'a mélangé. Chaque malédiction prononcée sur vous atterrit sur la tête de celui qui l'a prononcée. Et il n'y a rien qu'il puisse faire pour l'arrêter parce que Dieu lui-même l'a inversé. Seigneur, je te demande de leur faire expérimenter tout ce qu'ils voulaient que cette personne expérimente. S'ils ont envoyé la maladie, que la maladie vienne dans leur propre corps. S'ils ont envoyé la pauvreté, que la pauvreté s'empare de leurs finances. S'ils ont envoyé la confusion, que leur propre esprit soit confus. S'ils ont envoyé la peur, que la terreur saisisse leur cœur jour et nuit. S'ils ont envoyé la mort, qu'ils voient que la mort vient pour eux, à moins qu'ils ne se repentent et ne renoncent à leur mauvaise voie. Je ne prie pas cela par vengeance, mais par justice, car ta parole dit que tu rendras, que la vengeance t'appartient et que tu ne permettras pas que le juste soit ébranlé. Le psaume chapitre 91 verset 1 dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » En ce moment, je déclare que chaque personne qui regarde cette vidéo demeure dans ce lieu secret. Ils ne sont pas seulement en visite, ils ne font pas que passer, ils y demeurent, ils y vivent, ils y résident. Et parce qu'ils sont dans ce lieu d'intimité avec Dieu, aucun mal ne peut les atteindre. L'ombre du Tout-Puissant les couvre comme un dais, comme une tente, comme une forteresse qui ne peut être franchie par aucune puissance de l'enfer. La sorcellerie ne peut pas pénétrer cette ombre. Les démons tremblent dans cette ombre. Les malédictions se dissolvent dans cette ombre. Et les missions maléfiques sont annulées dans cette ombre. Je parle à chaque personne qui a vécu dans la peur, se demandant quand la prochaine attaque viendra, se demandant si l'ennemi les laissera un jour tranquilles, se demandant s'ils retrouveront un jour la paix. Aujourd'hui, je déclare sur votre vie que vous êtes en sécurité, que vous êtes protégé, que vous êtes couvert et que vous êtes entouré par la gloire de Dieu. Aucun mal ne vous arrivera. Aucune plaie n'approchera de votre demeure, car il donnera des ordres à ses anges à votre sujet pour vous garder dans toutes vos voies. Pouvez-vous imaginer qu'en ce moment, des anges, de puissants anges guerriers du Seigneur, montent la garde autour de votre vie? Ils sont à votre porte, ils sont dans votre chambre, ils marchent à vos côtés partout où vous allez, et ils ont une seule mission: vous protéger de tout mal et exécuter le jugement de Dieu contre quiconque essaye de vous faire du tort. Ce ne sont pas de mignons petits chérubins aux petites ailes. Ce sont de féroces guerriers du ciel qui ont le pouvoir d'abattre des armées entières, qui ont fermé la gueule des lions, qui ont traversé le feu sans être brûlés, qui ont détruit les premiers-nés d'Égypte en une nuit, et qui peuvent détruire les œuvres de sorcellerie d'un seul commandement du trône de Dieu. Je vais vous dire quelque chose qui augmentera votre foi maintenant. La sorcellerie est réelle. Les démons sont réels. Les malédictions sont réelles. Et la guerre spirituelle est réelle, mais la puissance de Dieu est infiniment plus grande que tout cela combiné. Lorsqu'une sorcière envoie une malédiction contre vous, elle compte sur le pouvoir démoniaque pour l'exécuter. Mais ce pouvoir démoniaque est limité. Il est vaincu. Il est sous les pieds de Jésus-Christ et il n'a aucune autorité sur quiconque appartient à Dieu. La seule façon pour qu'une malédiction puisse affecter un croyant est si ce croyant donne à l'ennemi
un droit légal par le péché, par le non-pardon, par l'amertume, par la rébellion contre Dieu. Mais quand vous marchez dans l'obéissance, quand vous êtes couvert par le sang de Jésus, quand vous priez et lisez la parole et vivez une vie de foi, alors chaque malédiction devient impuissante contre vous. Proverbe chapitre 26, verset 2 dit « Comme le moineau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'atteint point. » Cela signifie que la malédiction continue de voler, cherchant un endroit où atterrir, mais elle ne peut pas atterrir sur vous parce que vous êtes protégés. Et quand elle ne peut pas atterrir sur vous, elle doit aller quelque part et selon les lois de la guerre spirituelle, elle retourne à l'envoyeur. C'est pourquoi je prie maintenant que chaque malédiction, chaque sort, chaque enchantement, chaque parole maléfique, chaque mission démoniaque envoyée contre vous se retourne contre la personne qui l'a envoyée. Ils récolteront ce qu'ils ont sémé, ils boiront de la coupe qu'ils ont préparée pour vous, ils tomberont dans la fosse qu'ils ont creusée pour vous, et ils sauront qu'ils ont combattu quelqu'un qui sert le Dieu vivant. Père, je te demande d'exposer chaque ennemi caché dans la vie de la personne qui regarde cette vidéo. Il y a des gens qui leur sourient en face mais les maudissent dans leur dos. Des gens qui se font passer pour des amis mais travaillent secrètement avec l'ennemi pour les détruire. Des gens de leur propre famille qui sont jaloux de leur bénédiction et sont allés voir des sorciers pour bloquer leur progression. Seigneur, tu as dit dans Luc chapitre 8, verset 17, que rien n'est caché qui ne doive être manifesté et rien n'est secret qui ne doive être connu et venir à la lumière. Je prie pour une exposition divine maintenant, que chaque faux ami soit exposé, que chaque ennemi secret soit révélé, que chaque membre de la famille qui travaille contre eux soit découvert et qu'ils voient clairement qui est pour eux et qui est contre eux. Donne-leur le discernement pour reconnaître les tactiques de l'ennemi. Donne-leur la sagesse de savoir à qui faire confiance et qui éviter. Et donne-leur le courage de rompre les relations toxiques qui épuisent leur vie. Seigneur, je prie aussi pour la protection de leur esprit. Car l'ennemi aime attaquer l'esprit avec des pensées de peur, des pensées de doute, des pensées d'anxiété, des pensées de dépression et des pensées de suicide. Je réprimande tout esprit de tourment mental maintenant au nom de Jésus. Je commande à toute pensée qui ne vient pas de Dieu d'être renversée et détruite. Je déclare qu'ils ont l'esprit de Christ, qu'ils pensent les pensées de Dieu, que leur esprit est sain et stable et rempli de paix. Plus de nuits blanches, plus d'attaques de panique, plus de pensées incessantes, plus d'oppression mentale, car la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leur esprit en Jésus-Christ. Le psaume chapitre 4, 21, verset 3 dit « C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. » L'oiseleur est celui qui tend des pièges, celui qui pose des collets pour attraper les oiseaux. Et dans le sens spirituel, cela représente le diable et ses agents qui tendent des pièges pour attraper le peuple de Dieu. Mais Dieu promet de vous délivrer de chaque piège avant même que vous n'y mettiez les pieds. En ce moment, je te demande, Seigneur, d'exposer chaque piège qui a été tendu pour la personne qui regarde cette vidéo. S'il y a un piège financier, expose-le maintenant. S'il y a un piège relationnel, expose-le maintenant. S'il y a une opportunité d'emploi qui semble bonne mais qui est en fait un piège de l'ennemi, expose-la maintenant. S'il y a une amitié qui semble innocente mais qui est conçue pour les entraîner dans le péché, expose-la maintenant. Qu'ils aient un discernement surnaturel pour voir les pièges avant d'y tomber et quand ils verront le piège,
Donne-leur la force de s'en éloigner, même si cela semble attrayant en surface. Seigneur, je prie aussi contre chaque peste, chaque maladie, chaque affection, chaque fléau que l'ennemi a essayé d'envoyer contre eux. Je déclare qu'aucun fléau n'approchera de leur demeure, qu'aucune maladie ne s'attachera à leur corps, qu'aucune affection n'aura le pouvoir de détruire leur santé. Je déclare la guérison sur chaque organe, chaque cellule, chaque système de leur corps. Je commande au cancer de mourir. Je commande aux tumeurs de se dissoudre. Je commande au diabète de disparaître. Je commande à l'hypertension artérielle de se normaliser. Je commande à la douleur de s'en aller. Je commande à l'inflammation de disparaître. Et je commande à chaque symptôme que les médecins ne peuvent expliquer d'être guéri par la puissance de Dieu. Ils vivront et ne mourront pas. Ils déclareront les œuvres du Seigneur et ils accompliront chaque jour que Dieu leur a ordonné sur cette terre. Je prends autorité maintenant sur chaque malédiction générationnelle qui a essayé d'opérer dans la lignée de la personne qui regarde cette vidéo. Il y a des malédictions qui ont été prononcées sur vos ancêtres, des accords qui ont été faits avec des puissances démoniaques, des péchés qui ont été commis et qui ont ouvert des portes à l'ennemi. Et ces portes sont restées ouvertes pendant des générations, permettant au même problème de se répéter à chaque génération. Mais aujourd'hui, ces portes sont fermées pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, je brise chaque malédiction générationnelle de pauvreté. Je brise chaque malédiction générationnelle de maladie. Je brise chaque malédiction générationnelle de dépendance. Je brise chaque malédiction générationnelle de divorce. Je brise chaque malédiction générationnelle de mort prématurée. Je brise chaque malédiction générationnelle de maladie mentale. Je brise chaque malédiction générationnelle d'échec et je brise chaque malédiction générationnelle de sorcellerie dans votre lignée familiale. Vous êtes la génération où la malédiction s'arrête. Vous êtes celui qui brisera le cycle. Vous êtes celui qui libérera vos enfants et vos petits-enfants. Et chaque bénédiction que l'ennemi a volée à vos ancêtres vous est rendue maintenant. La Bible dit que les richesses des méchants sont amassées pour les justes. Et je déclare que tout ce que l'ennemi a pris à votre famille vous revient multiplié. Chaque porte qu'il a fermée est en train de s'ouvrir. Chaque opportunité qu'il a bloquée est en train d'être libérée. Chaque bénédiction qu'il a retardée arrive maintenant et vous verrez la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Seigneur Jésus, je te remercie pour le sang que tu as versé sur la croix du Calvaire. Ce sang n'était pas seulement pour le pardon des péchés, il est aussi pour la protection, pour la guérison, pour la délivrance et pour la victoire sur toute force des ténèbres. Quand les Israélites étaient en Égypte et que l'ange de la mort parcourait le pays, la seule chose qui les protégeait était le sang de l'agneau sur leur linteau de porte. Quand l'ange vit le sang, il passa par-dessus cette maison et tous ceux qui s'y trouvaient étaient en sécurité. Seigneur, j'applique le sang de Jésus sur chaque personne qui regarde cette vidéo maintenant. Je plaide le sang sur leur vie, leur famille, leur foyer, leurs finances, leur santé, leur esprit, leurs relations et leur destinée. Que le sang de Jésus soit une barrière qu'aucun démon ne peut franchir, un mur de feu qu'aucune sorcellerie ne peut pénétrer et un sceau de protection qui garantit leur sécurité. Je déclare qu'ils sont cachés en Christ, que leur vie est cachée avec Christ en Dieu et qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. L'ennemi peut forger des armes, il peut rassembler ses forces, il peut lancer ses attaques,
Mais chacune de ces armes échouera parce que le sang de Jésus a désarmé toute puissance et toute autorité et en a fait un spectacle public triomphant d'elle par la croix. Au nom de Jésus, je commande à chaque autel maléfique d'être détruit maintenant. Il y a des autels dans le royaume des ténèbres où des sacrifices sont faits, où du sang est versé, où votre nom est appelé, où des malédictions sont libérées et où des démons sont assignés pour vous attaquer. Mais je déclare que ces autels n'ont aucun pouvoir sur votre vie parce que vous appartenez à Dieu. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur ces autels maintenant et je leur commande de brûler jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Chaque sacrifice qui a été fait sur ces autels est annulé. Chaque malédiction qui a été prononcée est brisée. Chaque démon qui a été envoyé est rappelé et chaque plan de l'ennemi est annulé. Seigneur, je te demande de transformer ces autels en lieu de jugement pour ceux qui les ont construits, qu'ils expérimentent la terreur de ce qu'ils ont fait, qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas combattre ton peuple est gagné et qu'ils sachent que le Dieu du ciel défend ses enfants. Et si ils sont prêts à se repentir, Seigneur, je prie que tu aies pitié d'eux et que tu sauves leurs âmes, car tu désires que personne ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Mais s'ils refusent de se repentir, s'ils persistent dans leur mauvaise voie, s'ils persistent à attaquer tes enfants, alors je te demande d'exécuter ton jugement sur eux rapidement et complètement. Le psaume chapitre 91, versets 5 et 6 dit « Tu n'auras pas à craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage en plein midi. » C'est une promesse qui couvre chaque heure du jour et de la nuit, chaque saison de votre vie et chaque type d'attaque que l'ennemi peut envoyer. La terreur de la nuit représente les attaques qui surviennent lorsque vous dormez, lorsque votre garde est baissée, lorsque vous êtes le plus vulnérable. Ce sont les cauchemars, la paralysie du sommeil, les visitations démoniaques, les attaques de sorcellerie qui se produisent dans le royaume des rêves. Mais Dieu dit que vous n'aurez pas peur parce qu'il ne dort jamais, ses anges ne se reposent jamais et sa protection est active 24 heures sur 24. Je commande à tout esprit qui attaque la nuit d'être lié maintenant au nom de Jésus. Je déclare que votre sommeil sera paisible, vos rêves seront doux et vos nuits seront remplies de la présence de Dieu. Plus de cauchemars, plus de mauvais rêves, plus de sensations de quelque chose qui pèse sur votre poitrine, plus d'auditions de voix dans l'obscurité, plus de visions d'ombre se déplaçant dans votre chambre, car la lumière du Christ brille dans votre chambre et l'obscurité ne peut demeurer là où sa lumière est présente. La flèche qui vole de jour représente les attaques qui viennent ouvertement. Les accusations, la calomnie, les faux témoignages, les gens qui parlent contre vous et essaient de détruire votre réputation. Mais Dieu promet que ces flèches ne vous atteindront pas, elles ne vous blesseront pas, elles ne vous détruiront pas parce qu'il est votre bouclier et votre défense. Chaque parole prononcée contre vous tombera à terre impuissante. Chaque mensonge dit à votre sujet sera exposé. Chaque fausse accusation sera prouvée fausse et votre nom sera blanchi par la main de Dieu. Je veux que vous compreniez quelque chose de puissant concernant la guerre spirituelle. Lorsque l'ennemi vous attaque, ce n'est pas seulement parce qu'il est méchant ou parce qu'il vous hait sans raison. Il vous attaque parce qu'il voit quelque chose dans votre futur qui le terrifie. Il voit l'appel sur votre vie. Il voit l'onction qui grandit en vous. Il voit les gens que vous allez libérer. Il voit le territoire que vous allez reprendre pour le royaume de Dieu. Et il sait que si vous accomplissez votre destinée, son royaume subira une grande perte. Alors il essaye de vous arrêter avant même que vous ne commenciez.
Il essaye de tuer votre vision. Il essaye de vous décourager. Il essaye de vous faire croire que vous n'êtes rien et que vous ne ferez jamais rien d'important. Mais je suis là pour vous dire que le simple fait que vous soyez attaqué est la preuve que vous êtes dangereux pour le royaume des ténèbres. Si vous n'étiez pas une menace, l'ennemi vous laisserait tranquille. Si vous n'alliez pas faire quelque chose de significatif pour Dieu, le diable ne perdrait pas son temps avec vous. Alors, au lieu d'être découragé par la guerre, soyez encouragés par elle, car cela signifie que vous êtes sur le bon chemin et que l'ennemi a peur de ce que Dieu est sur le point de faire à travers vous. Tenez bon, maintenez votre position, continuez à prier, continuez à croire, continuez à déclarer la parole de Dieu et regardez ce qui se passe lorsque vous refusez d'abandonner. L'ennemi se fatiguera, les attaques cesseront et vous percerez vers un nouveau niveau de bénédiction et d'autorité que vous n'avez jamais connu auparavant. Père Céleste, je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo et qui se sent à bout. Ils ont combattu si longtemps. Ils ont été attaqués pendant tant d'années. Ils ont prié, jeûné et cru et rien ne semble changer. Ils sont épuisés, découragés, prêts à abandonner et l'ennemi leur murmure à l'oreille que Dieu les a oubliés et que leurs prières ne sont pas exaucées. Seigneur, je te demande d'encourager leur cœur maintenant avec une touche fraîche de ta présence. Qu'ils sentent ton amour les entourer comme une couverture chaude. Qu'ils entendent ta voix prononcer des mots de réconfort et de force à leur esprit. Et qu'ils sachent que tu ne les as pas oubliés, que tu ne les as pas abandonnés et que tu agis en coulisses en leur faveur, même quand ils ne peuvent pas le voir. Rappelle-leur Ésaïe, chapitre 40, verset 31, qui dit « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le large comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » Seigneur, renouvelle leur force maintenant. Donne-leur l'énergie de continuer à combattre. Donne-leur la foi de continuer à croire. Et donne-leur l'espoir de savoir que leur percée est plus proche qu'ils ne le pensent. L'heure la plus sombre est juste avant l'aube et leur aube est sur le point de se lever. Tout ce qu'ils ont attendu, tout ce pourquoi ils ont prié, tout ce en quoi ils ont cru est sur le point de se manifester dans leur vie. Et quand cela arrivera, ils regarderont en arrière cette saison de guerre et te remercieront de les avoir soutenus. Je déclare maintenant que 1000 peuvent tomber à votre côté et 10 000 à votre droite, mais cela ne vous atteindra pas. C'est le psaume, chapitre 91, verset 7. Et c'est une promesse que même lorsque la destruction est tout autour de vous, même lorsque d'autres personnes tombent, échouent et sont vaincus, vous resterez forts parce que Dieu est avec vous. Pendant cette saison de guerre spirituelle, vous pouvez voir d'autres personnes abandonnées, vous pouvez voir d'autres croyants s'éloigner de la foi, vous pouvez voir des ministères s'effondrer et des mariages se terminer et des gens tout perdre, mais vous ne ferez pas partie d'eux. Vous êtes protégés par la main de Dieu. Vous êtes scellés par le Saint-Esprit, vous êtes couverts par le sang de Jésus et rien de ce qui se passe autour de vous ne peut vous toucher à moins que Dieu ne le permette. Et s'il le permet, il l'utilisera pour votre bien. C'est seulement de vos yeux que vous regarderez et verrez la récompense des méchants. Vous ne participerez pas à leur destruction, vous n'expérimenterez pas leur jugement. Vous observerez seulement depuis un lieu de sécurité comment Dieu traite ceux qui se sont levés contre vous. Il ne s'agit pas de se réjouir du malheur des autres. Il s'agit de voir la justice de Dieu en action, de voir qu'il combat vraiment pour ses enfants et de savoir que personne ne peut vous toucher sans conséquence parce que vous appartenez au roi des rois,
Au nom puissant de Jésus, je brise tout lien d'âme qui connecte la personne qui regarde cette vidéo à quiconque pratique la sorcellerie contre elle. Un lien d'âme est une connexion spirituelle entre deux personnes et il peut être formé par des relations, par des contacts sexuels, par des accords ou même par des rituels de sorcellerie où quelqu'un utilise vos objets personnels ou votre photographie pour créer un lien avec votre esprit. Ces liens d'âme donnent à l'ennemi accès à votre vie. Ils permettent aux démons de voyager entre vous et l'autre personne et ils drainent votre énergie et votre paix. Mais aujourd'hui, je coupe tout lien d'âme impie au nom de Jésus-Christ. Je romps la connexion entre vous et chaque ex-partenaire qui s'accroche encore à vous spirituellement, chaque membre toxique de la famille qui vous manipule par la sorcellerie, chaque ami qui vous a trahi et qui travaille maintenant contre vous dans le royaume spirituel, et chaque étranger qui a obtenu un morceau de vos cheveux, de vos vêtements ou de votre photo et l'utilise dans des rituels maléfiques. Je commande à ces liens d'âme d'être coupés maintenant par l'épée de l'esprit et je commande à toute entité démoniaque qui utilisait ces liens comme une autoroute vers votre vie d'être chassée et envoyée dans l'abîme. Vous êtes libre, vous êtes déconnecté, vous êtes libéré et personne n'a plus d'accès spirituel à vous sauf le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour une percée financière dans la vie de la personne qui regarde cette vidéo. L'ennemi a bloqué leurs finances, retenu leurs revenus, causé des dépenses imprévues, créé des dettes et leur a donné l'impression qu'ils ne pourraient jamais progresser, peu importe à quel point ils travaillent. Mais je déclare que ces blocages sont supprimés maintenant, au nom de Jésus. Chaque esprit de pauvreté est chassé. Chaque démon de manque est lié. Chaque malédiction d'échec financier est brisée et les fenêtres des cieux sont ouvertes sur leur vie. Seigneur, tu as dit dans Malachie chapitre 3, verset 10, que si nous apportons les dîmes à la maison du trésor, tu ouvriras les fenêtres des cieux et déverseras une bénédiction pour laquelle nous n'aurons pas assez de place pour la recevoir. Je déclare cette bénédiction sur leur vie maintenant, que l'argent commence à affluer, que les opportunités commencent à venir, que les portes commencent à s'ouvrir et qu'ils expérimentent l'abondance dans chaque domaine de leurs finances. Donne-leur des inventions astucieuses, donne-leur des idées créatives, donne-leur la faveur auprès des personnes en position d'autorité et donne-leur la sagesse de gérer la richesse que tu es sur le point de leur confier. Ils prêteront et n'emprunteront pas. Ils seront la tête et non la queue. Ils seront au-dessus seulement et non en dessous. Et ils seront une bénédiction pour tous ceux qui les entourent. Le psaume chapitre 91 versets 9 et 10 dit « Parce que tu as fait du Seigneur ton refuge et du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, ni aucun fléau n'approchera de ta demeure. » La clé de cette promesse est de faire de Dieu votre demeure, de faire de lui votre foyer, de faire de lui le centre de votre vie. Lorsque vous vivez en communion constante avec Dieu, lorsque vous lui parlez tout au long de la journée, lorsque vous l'adorez et lisez sa parole et cherchez sa face, alors vous demeurez en lui et il demeure en vous. Et quand cela arrive, le mal ne peut pas vous atteindre car il devrait d'abord passer par Dieu et rien ne peut le dépasser. Je déclare que votre maison est un sanctuaire, un lieu saint, une demeure du Dieu très haut. Je déclare la protection sur votre maison maintenant, sur chaque porte et chaque fenêtre et chaque coin.
Je commande à chaque démon qui a été assigné à votre maison de partir maintenant et de ne jamais revenir. Je brise chaque malédiction prononcée sur votre propriété, chaque sortilège enterré dans votre jardin, chaque objet maléfique caché dans vos murs et chaque symbole de sorcellerie dessiné sur votre propriété. Que le sang de Jésus nettoie votre maison de fond en comble, des fondations au toit, et que la présence de Dieu remplisse chaque pièce. Plus de bruit étrange, plus de zones froides, plus de sensations d'être observé, plus d'oppression lorsque vous franchissez la porte, car votre maison est couverte par la gloire de Dieu et les ténèbres n'y ont aucune place. Je veux prier spécifiquement pour vos enfants maintenant. Si vous avez des enfants, l'ennemi aime attaquer les enfants parce qu'ils sont innocents, ils sont vulnérables et ils représentent la prochaine génération qui servira Dieu. Les sorcières ciblent souvent les enfants avec des malédictions et des sortilèges parce que si elles peuvent détruire les enfants, elles peuvent détruire l'avenir de cette famille. Mais je déclare maintenant qu'aucune arme forgée contre vos enfants ne prospérera. Je plaide le sang de Jésus sur chaque enfant de votre famille, sur vos fils et vos filles, sur vos petits-enfants, sur vos nièces et neveux et sur chaque enfant sur lequel vous avez de l'influence. Je commande à tout esprit de rébellion de les quitter, à tout esprit de dépendance d'être brisé en eux, à tout esprit de perversion sexuelle d'être chassé d'eux, à tout esprit de dépression et de suicide de fuir d'eux, et à tout esprit de sorcellerie qui essaie de les recruter dans les ténèbres d'être liés et enlevés. Seigneur, je te demande de les entourer de tes anges, de placer des amis pieux dans leur vie, de les conduire à une église où ils pourront grandir en toi et de protéger leur esprit des mensonges de l'ennemi. Sauve leurs âmes, Seigneur, remplis-les de ton Saint-Esprit et utilise-les puissamment pour ton royaume. Que chaque malédiction générationnelle s'arrête avec cette génération et que chaque bénédiction générationnelle commence avec cette génération. Père, je te demande de donner à la personne qui regarde cette vidéo le don du discernement afin qu'elle puisse reconnaître la sorcellerie lorsqu'elle opère autour d'elle. Parfois, la sorcellerie est évidente, mais souvent elle est très subtile et déguisée en quelque chose de normal. Cela peut être un cadeau que quelqu'un vous donne avec de mauvaises intentions. Cela peut être de la nourriture que quelqu'un a préparée en prononçant des malédictions dessus. Cela peut être un compliment qui est en fait un sortilège déguisé en éloge, ou cela peut être une prière qui semble spirituelle mais qui est en fait une incantation pour libérer des démons contre vous. Seigneur, donne-leur des yeux spirituels pour voir ce qui se passe réellement dans le royaume spirituel. Donne-leur des oreilles spirituelles pour entendre ce que les gens disent réellement dans l'esprit, même lorsque leurs mots semblent agréables dans le naturel, et donne-leur une alerte dans leur esprit quand quelque chose ne va pas. Que le Saint-Esprit les avertisse lorsque le danger est proche. Que la paix de Dieu soit leur guide et qu'ils fassent confiance à leur instinct lorsque quelque chose semble étrange, même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. Apprends-leur à prier sur tout ce qu'ils reçoivent, à bénir chaque repas avant de le manger, à se couvrir du sang de Jésus avant de dormir et à marcher dans l'autorité que tu leur as donnée en tant qu'enfants de Dieu. Je prends autorité sur tout démon d'infirmité qui a été assigné au corps de la personne qui regarde cette vidéo. La maladie ne vient pas de Dieu, la maladie n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie et la douleur n'est pas quelque chose que vous devez accepter comme normal. Jésus a porté vos maladies et vos douleurs sur la croix et par ses meurtrissures, vous avez été guéris.
Cette guérison a été achetée il y a 2000 ans et elle vous appartient maintenant. Je commande à tout esprit de cancer de quitter votre corps maintenant, au nom de Jésus. Je commande à chaque tumeur de rétrécir, de se dissoudre et de disparaître. Je commande à chaque infection de mourir, à chaque virus d'être détruit, à chaque bactérie d'être éliminée et à chaque cellule qui ne fonctionne pas correctement d'être restaurée à une santé parfaite. Je parle à votre système immunitaire et je lui commande d'être renforcé pour reconnaître et détruire chaque menace et pour vous protéger de chaque maladie. Je parle à vos organes et je leur commande de fonctionner comme Dieu les a conçus, sans défaillance, sans faiblesse et sans dysfonctionnement. Je parle à vos os et je leur commande d'être forts, denses, sains et de vous soutenir aussi longtemps que vous vivrez sur cette terre. Je parle à votre sang et je lui commande d'être pur, de circuler librement dans vos veines, de transporter l'oxygène et les nutriments à chaque partie de votre corps et d'éliminer chaque toxine et chaque déchet. Vous êtes guéris, vous êtes entiers, vous êtes restaurés et vous vivrez en santé et en force pour le reste de vos jours. Le psaume chapitre 4, 21, versets 11 et 12 dit « Car il donnera des ordres à ses anges à votre sujet pour vous garder dans toutes vos voies. Ils vous porteront sur leurs mains de peur que votre pied ne heurte une pierre. » C'est l'une des promesses les plus réconfortantes de toute l'Écriture, car elle nous dit que nous ne sommes jamais seuls, nous ne sommes jamais sans protection et nous ne sommes jamais sans aide. Les anges sont réels, ils sont puissants, ils vous sont assignés par Dieu et ils veillent sur vous en ce moment même pendant que vous regardez cette vidéo. Je veux que vous preniez un moment pour remercier Dieu pour les anges qu'il a envoyés pour vous protéger. Vous ne les voyez peut-être pas de vos yeux naturels, mais ils sont là, montant la garde sur votre vie, combattant des batailles en votre nom et s'assurant que les plans de Dieu pour votre vie sont accomplis. Je commande à ces anges d'être activés maintenant au nom de Jésus. Je les libère pour qu'ils aillent détruire toute œuvre de sorcellerie, disperser tout rassemblement démoniaque, exposer tout ennemi caché et semer la confusion dans le camp des méchants, qu'ils agissent avec rapidité et avec puissance, qu'ils exécutent les jugements de Dieu et qu'ils apportent la délivrance à chaque personne qui crie à l'aide. Je veux aborder quelque chose avec lequel beaucoup de gens luttent, c'est la peur qui accompagne la guerre spirituelle. Lorsque vous êtes attaqué, il est naturel de ressentir de la peur, de se sentir dépassé, d'avoir l'impression que l'ennemi est trop fort et que vous êtes trop faible. Mais je veux que vous sachiez que la peur est une arme de l'ennemi et qu'elle est conçue pour vous paralyser et vous empêcher de riposter. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Cela signifie que la peur ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi et vous avez l'autorité de la rejeter maintenant. Je brise l'esprit de peur de votre vie au nom de Jésus. Je commande à tout esprit de terreur de vous quitter, à tout esprit d'anxiété d'être chassé, à tout esprit de panique de fuir et à tout esprit d'effroi d'être enlevé. Je déclare que vous avez un esprit sain, que vous pensez clairement, que vous prenez des décisions sages et que vous êtes rempli de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Vous n'aurez pas peur des terreurs de la nuit, vous n'aurez pas peur de la flèche qui vole de jour, vous n'aurez pas peur de ce que l'homme peut vous faire et vous n'aurez pas peur de l'avenir parce que vous savez que Dieu est avec vous et qu'il ne vous quittera ni ne vous abandonnera jamais.
Seigneur Jésus, je te demande de restaurer tout ce que l'ennemi a volé à la personne qui regarde cette vidéo. Il a volé leur joie, leur paix, leur santé, leurs relations, leurs finances, leurs rêves et leur destinée. Mais tu es le Dieu de la restauration. Et tu peux rendre tout ce qui a été pris. Et plus encore. Joël chapitre 2 verset 25 dit « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, la locuste, le yélek et le asile. Et je revendique cette promesse sur leur vie maintenant. Que ce soit une saison de restauration surnaturelle où des choses perdues depuis des années reviennent soudainement, où des portes fermées depuis des décennies s'ouvrent soudainement, où des relations brisées sont soudainement guéries et où des rêves enterrés sont soudainement ressuscités. Seigneur, donne-leur le double pour leurs problèmes. Donne-leur la beauté pour les sangs. Donne-leur l'huile de joie pour le deuil. Et donne-leur le vêtement de louange pour l'esprit d'abattement. Qu'ils témoignent que tu es un Dieu fidèle, que tu tiens tes promesses et que tu finis toujours ce que tu commences. Je parle à chaque domaine de votre vie qui a été attaqué et je déclare que l'attaque est terminée, la saison de guerre se termine, la saison de la percée commence et vous êtes sur le point d'entrer dans la plus grande bénédiction de votre vie. Chaque porte que l'ennemi a fermée est en train de s'ouvrir. Chaque opportunité qu'il a bloquée est en train d'être libérée. Chaque bénédiction qu'il a retardée arrive maintenant. Et chaque promesse que Dieu vous a faite est sur le point de s'accomplir. Vous n'attendrez plus un jour, vous ne lutterez plus un instant, vous ne souffrirez plus une seconde parce que votre temps est venu. C'est votre moment, c'est votre saison, c'est votre année et rien ne peut arrêter ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Je déclare que vous sortez du désert et entrez dans la terre promise. Vous sortez de la vallée et montez à la montagne. Vous sortez des ténèbres et entrez dans une lumière merveilleuse. Et vous sortez de la servitude et marchez dans la liberté. Les meilleurs jours de votre vie sont devant vous, pas derrière vous. Et l'ennemi regrettera le jour où il a décidé de vous attaquer. Parce que Dieu va utiliser tout ce que l'ennemi a voulu pour le mal et le transformer en votre bien. Je veux parler directement de la puissance de la parole de Dieu maintenant, parce que c'est la parole qui donne la vie, la parole qui apporte la guérison, la parole qui apporte la délivrance et la parole qui apporte la victoire. Le psaume chapitre 4:21, verset 13 dit « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. » C'est une puissante déclaration de votre autorité sur tout esprit démoniaque, toute œuvre de sorcellerie et toute mission maléfique. Le lion représente l'ennemi qui vient avec un rugissement, l'ennemi qui essaie de vous intimider, l'ennemi qui veut que vous ayez peur de sa force et de sa puissance. Mais Dieu dit que vous marcherez sur ce lion, vous marcherez sur sa tête, vous l'écraserez sous vos pieds et il n'aura aucun pouvoir sur vous. Le cobra et le serpent représentent l'ennemi qui agit en secret, l'ennemi qui frappe sans avertissement, l'ennemi qui injecte du poison dans votre vie quand vous vous y attendez le moins. C'est la sorcellerie, c'est l'attaque qui vient par derrière, c'est la malédiction que quelqu'un envoie contre vous en se faisant passer pour votre ami. Mais Dieu dit que vous foulerez ce serpent sous vos pieds, vous écraserez sa tête tout comme Jésus a écrasé la tête du serpent à la croix, et chaque goutte de poison qui était destinée à vous détruire sera neutralisée par la puissance du sang de Jésus. Maintenant, je déclare que vous avez autorité sur tout serpent, sur tout scorpion,
sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra en aucune manière vous nuire. C'est la promesse de Luc chapitre 10, verset 19, et c'est une garantie du ciel que vous êtes plus qu'un conquérant par Christ qui vous a aimé. L'ennemi pensait pouvoir vous détruire par la sorcellerie, mais il n'avait pas réalisé que vous portez en vous la puissance de la résurrection. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous, et cet esprit donne vie à votre corps mortel. Cet esprit vous donne le pouvoir de surmonter chaque obstacle, et cet esprit garantit votre victoire dans chaque bataille. Je commande à tout serpent qui s'est caché dans les ombres de votre vie d'être exposé maintenant. Sortez de votre cachette au nom de Jésus, montrez-vous afin que vous puissiez être détruits. Je commande à tout scorpion qui attendait de vous piquer d'être écrasé maintenant sous les pieds du Seigneur. Vous ne piquerez pas cette personne. Vous n'injecterez pas votre poison dans sa vie. Vous ne lui causerez pas de douleur parce que l'autorité de Jésus-Christ est plus grande que toute arme que vous possédez. Seigneur, je prie pour des connexions divines dans la vie de la personne qui regarde cette vidéo. L'ennemi les a isolés, les a coupés des gens qui pouvaient les aider, les a entourés de relations toxiques qui drainent leur énergie et volent leur joie. Mais je déclare que cet isolement est brisé maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, envoie-leur des gens qui les encourageront, des gens qui prieront avec eux, des gens qui leur diront la vérité dans leur vie et des gens qui se tiendront à leur côté dans les batailles qu'ils affrontent. Éloigne toute personne qui est censée partir et amène toute personne qui est censée être là. Qu'ils trouvent une église où ils peuvent grandir en toi, qu'ils trouvent des amis qui les affûteront comme le fer affûte le fer, et qu'ils trouvent des mentors qui les guideront vers leur destinée. Je prie que tu les fasses aussi être une bénédiction pour les autres, que tu les utilises pour encourager quelqu'un qui traverse ce qu'ils ont traversé et que leur témoignage de victoire sur la sorcellerie libère d'autres personnes. Je parle à l'atmosphère autour de votre vie maintenant et je commande à chaque nuage sombre de se dissiper, à chaque tempête de se calmer et à chaque ombre de fuir. La Bible dit dans le psaume chapitre 18 verset 28 que le Seigneur allumera ma lampe. L'Éternel, mon Dieu, éclairera mes ténèbres. Maintenant, la lumière de Dieu brille dans chaque coin sombre de votre vie, exposant chaque chose cachée, révélant chaque plan secret de l'ennemi et apportant la clarté là où il y avait confusion. Vous verrez clairement maintenant, vous comprendrez ce qui s'est passé, vous reconnaîtrez les tactiques de l'ennemi et vous saurez exactement quoi faire pour marcher dans la victoire. Plus de confusion, plus de doute, plus de se demander si vous devenez fou ou si les attaques sont réelles. Vous savez qu'elles sont réelles. Dieu sait qu'elles sont réelles. Le ciel sait qu'elles sont réelles. Et maintenant, l'ennemi sait que vous savez et il est terrifié parce qu'un croyant informé est un croyant dangereux. Père, je prie pour une sagesse surnaturelle dans la vie de la personne qui regarde cette vidéo. Jacques chapitre 1 verset 5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Seigneur, je te demande maintenant de leur donner une sagesse qui surpasse leur compréhension naturelle. Une sagesse qui vient du ciel, une sagesse qui leur montrera comment naviguer dans la guerre spirituelle qu'ils affrontent. Donne-leur la sagesse de savoir quand parler et quand se taire, quand combattre et quand se reposer, quand rester et quand partir, et quand s'accrocher et quand lâcher prise. Donne-leur la sagesse dans leurs finances afin qu'ils prennent des décisions qui t'honorent et apportent l'accroissement. Donne-leur la sagesse dans leurs relations afin qu'ils investissent dans des personnes qui vont vers leur destinée et non loin d'elles.
et donne-leur la sagesse dans leur carrière afin qu'ils se positionnent pour la promotion que tu leur as préparée. Que cette sagesse devienne une source de vie en eux, les guidant dans chaque décision, les protégeant de chaque piège et les conduisant à la plénitude de tout ce que tu as planifié pour eux. Le psaume chapitre 91, versets 14 et 15 dit « Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le mettrai en lieu sûr puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » C'est Dieu qui vous parle directement maintenant, promettant que parce que vous l'aimez, parce que vous avez mis votre cœur en lui, parce que vous avez fait de lui votre refuge et votre forteresse, il vous délivrera de toute attaque, il vous élèvera au-dessus de toute circonstance et il vous répondra lorsque vous appellerez. Maintenant, je veux que vous invoquiez le nom du Seigneur. Invoquez-le avec foi. Invoquez-le avec confiance. Invoquez-le en sachant qu'il vous entend et qu'il vous répondra. Dites, Seigneur Jésus, j'évoque ton nom maintenant. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta délivrance. J'ai besoin de ta protection et j'ai besoin de ta présence dans ma vie. Tu as promis que tu répondrais quand j'appellerai et je t'appelle maintenant. Bats-toi pour moi, défends-moi, protège-moi et délivre-moi de chaque attaque de l'ennemi. Que chaque attaque de sorcellerie se retourne contre l'envoyeur. Que chaque malédiction retourne à celui qui l'a prononcée. Et que chaque plan maléfique soit détruit par ta main puissante. Je te fais confiance, je crois en toi et je sais que tu combats pour moi maintenant. Je déclare qu'avec une longue vie, Dieu vous satisfera et qu'il vous montrera son salut. C'est le dernier verset du psaume chapitre 4, 21. Et c'est une promesse que vous vivrez une vie longue et épanouissante, que vous verrez la bonté de Dieu sur la terre des vivants et que vous expérimenterez sa puissance salvatrice dans chaque domaine de votre existence. Vous ne mourrez pas prématurément. Vous ne serez pas retranchés au milieu de vos jours. Vous ne quitterez pas cette terre avant d'avoir accompli votre mission, car Dieu vous a ordonné un certain nombre de jours et aucune arme de l'ennemi ne peut réduire ce nombre. Vous vivrez pour voir vos enfants grandir, vous vivrez pour voir vos petits-enfants prospérer, vous vivrez pour voir l'accomplissement de chaque promesse que Dieu vous a faite. Et quand votre heure viendra de quitter cette terre, vous partirez en paix, sachant que vous avez mené le bon combat, vous avez terminé votre course et vous avez gardé la foi. Je déclare la longévité sur votre vie maintenant. Je déclare la santé sur votre corps. Je déclare la clarté sur votre esprit. Je déclare la prospérité sur vos finances. Et je déclare la faveur sur tout ce que vous entreprenez. Le Seigneur vous rendra fructueux en tout. Il bénira le travail de vos mains et il vous fera prospérer même au milieu de la difficulté et de l'opposition. Chaque bouche qui parle contre vous sera réduite au silence. Chaque main qui est levée contre vous sera brisée. Chaque plan qui est formé contre vous sera détruit. Et chaque arme qui est forgée contre vous échouera. Parce que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est votre défenseur et votre protecteur. Père, je te remercie que ta parole soit vraie, que tes promesses soient oui et amen, et que ce que tu as dit sur la vie de cette personne s'accomplisse. Je te remercie que la sorcellerie n'ait aucun pouvoir sur elle, que les malédictions ne puissent pas la toucher, que les démons doivent fuir devant elle et que chaque attaque de l'ennemi se retourne contre l'envoyeur maintenant. Je te remercie pour les anges qui l'entourent,
pour le sang de Jésus qui la couvre, pour le Saint-Esprit qui vit en elle et pour la victoire qui est déjà la sienne par Jésus-Christ. Qu'elle marche dans cette victoire, qu'elle vive dans cette liberté, qu'elle repose dans cette paix et qu'elle sache sans aucun doute que tu es avec elle et que tu combattras pour elle. Au nom puissant, merveilleux, glorieux et incomparable de Jésus-Christ, je prie. Amen et amen. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant. Je veux que vous partagiez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez qui ont besoin de protection, de délivrance, de percée. Ne gardez pas cela pour vous, car en le partageant, vous vous associez au ciel pour libérer d'autres personnes. Votre partage pourrait être la raison pour laquelle quelqu'un est délivré ce soir. Votre partage pourrait briser une malédiction qui est dans une famille depuis des générations. Votre partage pourrait sauver la vie de quelqu'un. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre obéissance. Et avant de partir, allez dans les commentaires et tapez « Amen » si vous croyez que Dieu a entendu cette prière et qu'il agit en votre faveur. Tapez « Amen » si vous croyez que chaque attaque de sorcellerie se retourne contre l'envoyeur. Tapez « Amen » si vous croyez que vous êtes protégé, couvert et victorieux. Que votre Amen soit une déclaration de foi qui active la bénédiction de Dieu sur votre vie. Que Dieu vous bénisse et rappelez-vous que vous êtes aimé, que vous êtes choisi, que vous êtes protégé et que vous êtes destiné à la grandeur dans le royaume de Dieu. Je veux dire un dernier mot sur votre vie avant de clore cette prière. L'ennemi a essayé de vous faire sentir petit, insignifiant et impuissant. Mais c'est un mensonge venu du fond de l'enfer. Vous êtes un enfant du Dieu très haut. Vous êtes de la royauté dans le royaume des cieux. Vous êtes oint et désigné pour un temps comme celui-ci. Et les plans que Dieu a pour votre vie sont bien plus grands que tout ce que l'ennemi pourra jamais faire pour vous arrêter. Chaque attaque que vous avez affrontée, chaque bataille que vous avez menée, chaque épreuve que vous avez endurée vous a préparé à la gloire qui est sur le point d'être révélée dans votre vie. Romains chapitre 8, verset 18 dit que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui doit être révélée en nous. Cela signifie que tout ce que vous avez traversé, toute la douleur et toute la guerre n'est rien comparé à ce que Dieu est sur le point de faire en vous et à travers vous. L'ennemi vous a attaqué parce qu'il a vu votre potentiel. Il a vu votre avenir. Il a vu l'impact que vous alliez avoir sur ce monde et il a essayé de vous arrêter avant que vous ne puissiez entrer dans votre destinée. Mais son plan a échoué. Vous êtes toujours debout, vous croyez toujours, vous combattez toujours et vous êtes sur le point de voir la percée que vous attendiez. Je déclare sur votre vie maintenant que c'est votre saison de justification, c'est votre saison de restauration, c'est votre saison de multiplication et c'est votre saison de victoire. Tout ce que l'ennemi a volé est rendu, chaque porte qu'il a fermée est ouverte, chaque bénédiction qu'il a bloquée est libérée et chaque promesse que Dieu vous a faite est en train de s'accomplir. Vous n'attendrez plus un jour, vous ne lutterez plus un instant, vous ne souffrirez plus une seconde parce que votre temps est venu et rien ne peut arrêter ce que Dieu fait dans votre vie maintenant. Alors que cette prière touche à sa fin, rappelez-vous cette vérité. Vous êtes couverts, vous êtes protégés et vous êtes victorieux en Christ. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal a déjà été transformé par la main de Dieu. Emportez le psaume chapitre 4, 21 avec vous dans votre maison, votre sommeil, votre avenir et marchez avec audace, sachant que des anges vous entourent et qu'aucun mal ne peut approcher de votre demeure. Si cette prière a fortifié votre esprit, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de protection et de délivrance aujourd'hui. Restez dans la présence de Dieu, restez sous son ombre
Et n'oubliez jamais, le Seigneur lui-même combat pour vous. C'est Song Huygens Adoration, où la foi grandit, les ténèbres fuient et la victoire est déclarée. Amen.